Les raisons de trouver un job sont multiples, à la fois pour financer ses études, partir en vacances ou financer son permis de conduire. Mais la première question à se poser, c'est à partir de quel âge peut-on travailler ? Donc théoriquement, on peut travailler à partir de 14 ans, sauf que dans les faits, très rares sont les employeurs qui embauchent des mineurs à cet âge-là. C'est plutôt à partir de 17 ans, même 18 ans. Donc à partir de 17 ans, avec un accord parental écrit, l'avantage, c'est que le mineur est rémunéré 90% du SMIC, donc ça peut être un bon argument pour se faire embaucher, puisqu'il va coûter moins cher qu'un salarié classique. Les autres choses aussi que le mineur doit mettre en avant, ça peut être sa bonne maîtrise de l'informatique, le fait qu'il parle une langue étrangère, et bien sûr valoriser toutes ses compétences. S'il a fait déjà des stages, s'il a par exemple son BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur à partir de 17 ans, ou s'il a été par exemple sapeur-pompier volontaire, s'il a les premiers secours, le PSC1 par exemple, autant d'expériences qui seront très valorisantes sur un CV pour un jeune qui veut s'engager dans la vie active. Sinon, il faut donc un accord parental écrit et les débits de boissons sont interdits pour les jeunes de moins de 17 ans, donc par exemple pour travailler dans les bars. Pas de possibilité non plus de faire des activités dangereuses ou de port de charge, des activités pénibles. Et il faut aussi que le mineur ait un repos de 2 jours consécutifs s'il travaille. Comment organiser sa recherche de job ? Donc déjà, prenez-vous assez tôt, je dirais janvier-février, et faites bien le point sur vos compétences et vos expériences. Donc répondez aux offres ou envoyez des candidatures spontanées, jouez la proximité, favorisez le bouche à oreille, et puis soyez actifs et disponibles. Donc quelques petits sites qui peuvent vous aider pour la recherche d'emploi, donc pôle emploi.fr évidemment, il y a aussi Indeed, Le Bon Coin, Monster.fr, emploi.org et saisonnier.fr. D'autres pistes pour les étudiants, il y a par exemple jobavise.fr, le réseau aussi des missions locales évidemment, les agences intérim et dossier intérimaire.com qui favorisent les démarches. Les fédérations professionnelles dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, il y a par exemple l'UMI 56 et puis aussi surveiller tout ce qui est job dating dans l'actualité, notamment via le Greffe Bretagne. Via les réseaux sociaux, il y a LinkedIn, le Facebook des pages entreprises et puis toutes les actualités qui vont être en lien en fait avec votre recherche d'emploi. Votre recherche d'emploi, bien sûr, ne pas oublier le site du BIJ où il y aura de nombreuses offres de jobs d'été, donc www.bige-lorient.org ainsi que le Facebook du BIJ. Parlons un peu maintenant du CV. Le CV doit être rédigé en cohérence avec l'offre de job pour laquelle vous postulez. Il doit montrer que vous maîtrisez bien aussi le fonctionnement un petit peu de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Il doit valoriser votre expérience, vos compétences, votre dynamisme, vos centres d'intérêt et de loisirs. Par exemple, si vous avez été bénévole à la Croix-Rouge, si vous avez pratiqué le foot pendant 7 ans, ou encore si vous avez fait des stages, des séjours linguistiques, évidemment, il faut préciser tout ça. N'hésitez pas, pour les jeunes n'ayant pas du tout d'expérience, à mettre aussi en avant vos travaux scolaires, votre travail en groupe, ça c'est très important et c'est aussi une compétence recherchée. Pour préparer un bon CV, il faut aussi mettre un titre, donc bien préciser, recherche d'un emploi saisonnier par exemple, c'est très important. La lettre de motivation et l'entretien. Donc l'adresse mail doit être sobre, sans pseudo, c'est pas la peine de mettre louloute du 56, vaut mieux mettre nom et prénom. Montrez bien aussi que vous connaissez l'entreprise, un petit peu comme pour le CV. Vos expériences de stage et de job sont très importantes, n'hésitez pas à les détailler précisément ce que vous avez fait pour faire aussi la différence par rapport aux autres candidats. Précisez évidemment votre disponibilité.
votre mobilité, si vous avez un véhicule ou si vous facilitez de déplacement en bus ou à vélo par exemple. Et puis n'hésitez pas aussi à relancer l'entreprise à peu près une semaine après l'envoi de votre candidature. Ça peut être bien aussi de se déplacer, d'aller sur place quand c'est possible. Pour l'entretien d'embauche, des petits conseils. Il faut être ponctuel et préparer à l'avance son entretien, évidemment. Ayez aussi en mémoire la fiche de poste. Et puis, entraînez-vous peut-être avant à répondre à certaines questions. Enfin, pensez aussi aux qualités que vous pouvez mettre en avant. Des sites pour vous aider à faire cette lettre de motivation. Donc, il y a pôle emploi.fr et l'emploi-store.fr également. Qui recrutent, ce sont lesquels? Eh bien donc il y a l'animation, tout ce qui va être encadrement d'enfants et d'adolescents, donc en accueil de loisirs, classe de découverte, camping. Pour passer son BAFA, c'est à partir de 17 ans et il faut s'inscrire sur www.jeune.gouv.fr/BAFA-BAFD. Donc c'est 30 mois maximum avec 3 étapes, une formation générale, un stage pratique, une session d'approfondissement ou de qualification. Le BAFA coûte assez cher, c'est environ 1 000 €, mais il y a quand même des aides possibles avec le comité d'entreprise de vos parents, avec les mairies, avec la CAF, etc. Donc ça peut être intéressant de se renseigner par rapport à ça. Il y a des offres donc en animation sur planetanime.com, jobanime.com, 123séjours.com, dans les mairies, les campings et les séjours et les accueils de loisirs. Un autre secteur qui recrute pas mal l'été, c'est tout ce qui est commerce et grande distribution. D'ailleurs, ils recrutent ce secteur pas que l'été. Il faut penser aux stations touristiques, évidemment, aux supérettes. Les agences d'intérim aussi ont de nombreuses offres. N'hésitez pas aussi à rencontrer directement les responsables sur place et faites le tour des marchés. La vente sur les plages de glace peut être aussi une bonne opportunité. Et des préparateurs de commandes en e-commerce qui acceptent aussi les débutants. Pour tout ce qui est commerce et grande distribution, 2 sites principaux, distrijob.fr et distri-emploi.com. L'entretien et le nettoyage par ces temps de Covid fonctionnent encore plus que d'habitude pour tout ce qui va être nettoyage des bureaux, des locaux professionnels, mais ça peut être aussi du nettoyage urbain. Ce sont souvent des temps partiels et décalés. Les entreprises qui vont recruter pas mal, donc Nedvim, l'Omnium de l'entretien, Honnête Nettoyage, Richard Nettoyage, mais aussi Loris, et puis évidemment Pôle emploi. Dans le domaine de l'agriculture, alors l'agriculture, ça va être surtout pour tout ce qui va être ramassage de fruits et des légumes, les vendanges. Il faut privilégier aussi les contacts directs avec les producteurs sur les marchés. Si vous n'avez pas de véhicule, pensez au covoiturage parce que les exploitations agricoles sont parfois très éloignées. Les différents sites où vous trouverez des offres, donc pôle emploi.fr, l'agriculture-recrute.org, la bourse de l'emploi et l'ANEFA 56. En hôtellerie-restauration, il y a aussi plein de jobs. On peut par exemple citer être plongeur, donc pour faire la vaisselle, mais aussi cuisinier, commis de cuisine, serveur ou réceptionniste. Donc beaucoup de recrutement dans le domaine de la restauration rapide, Burger King, McDonald's par exemple, les sandwicheries, les cafétérias. Et puis aussi évidemment les campings qui ont des points de restauration, les clubs vacances et les séjours pour enfants et ados. Les différents sites dans ce domaine, donc Pôle emploi, réseauemploi.fr, umi56.com et saisonnier.fr. Les services à la personne recrutent pas mal pendant l'été, donc tout ce qui est assistance aux personnes âgées pour leur donner un petit coup de main, le bricolage, les courses, la garde d'animaux, le soutien scolaire. Il y a des sites comme jemepropose.com ou particulieremploi.fr qui ont des offres.
sur des organismes comme servicealapersonne.gouv.fr, on retrouve aussi des offres de job. Il y a animaux.fr pour la garde d'animaux, notamment pendant les vacances d'été, dogsitting.fr et j'aime-les-plantes.fr. Le babysitting, là, il va surtout falloir en parler autour de vous, dans votre famille, votre entourage, voir s'il n'y a pas des enfants à garder. Sur le site servicealapersonne.gouv, il peut y avoir aussi des offres. Donc là, il faut quand même un sens des responsabilités assez important, de la patience, et le BAFA et le PSC1 sont très appréciés dans ce domaine d'activité. Sur le réseau information jeunesse, il y a aussi des offres, c'est sur info-jeune.bzh. Enfin, le télémarketing recrute un peu toute l'année, adrexo.fr, mediapost.fr, Ouest France et le Télégramme. En animation commerciale, on va retrouver MGS Sales Marketing et hôtessejob.com. Il y a également faunemploi.com. Enfin, pour le tourisme, les clubs de vacances Bellambra, Club Med, VVS, UCPA recrutent pas mal, vacanciels aussi. Les campings, évidemment, pour tout ce qui est accueil, entretien, piscine, restauration, surveillance. Les loisirs, bon, en temps habituel, je dirais Futuroscope, Astérix, Disney, enfin tous les parcs à thème. Et puis, dans le tourisme, évidemment, là, c'est plus les offices de tourisme pour être aussi guide, faire de l'accueil ou être animateur. Voilà, principalement. Et pour les festivals, là, on est plutôt sur du bénévolat. Vous trouvez toutes ces informations sur la chaîne YouTube du Bige et sur www.trouvetonjob.bzh et sur le site du Bige. Il y aura également une session d'information pour les jobs à l'étranger dans la semaine. Le réseau InfoJeunes Lorient Agglomération se tient à votre disposition toute la semaine, donc du 12 au 16 avril, mais aussi toute l'année pour répondre à vos questions sur les jobs d'été. N'hésitez pas à les contacter par mail, par Messenger, sur Insta, par téléphone et dans les structures physiques. Et n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions dans les commentaires. Merci pour votre attention.